Si l'agent immobilier qui débute remet des vraies méthodes terrain, prospecte, il n'a aucun risque. Mais aucun risque. S'il se constitue un vrai pipe de futurs vendeurs, il n'a aucun risque. S'il dépend de sites, si son activité dépend de 2 sites, il est en risque. Ça doit être un complément. Et je vois aujourd'hui beaucoup trop d'agents immobiliers qui s'installent en disant je vais prendre un site d'estimation en ligne, si on peut citer Meilleur Agent, pour avoir des leads vendeurs, et je vais aller chercher mes acheteurs. Lui finalement ne fait plus un métier de base, il est détenu par 2 sites. L'avenir, selon toi, de la vie client dans l'immobilier, c'est quoi? Quelles vont être les prochaines étapes? L'appropriation par les professionnels, j'imagine, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Typiquement, savoir si ses proches ont déjà travaillé avec une agence ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ou non? Oui, on est en train de réfléchir à pas mal de choses. Alors, la première chose, c'est on va encore augmenter la crédibilité. Voilà, on va augmenter la crédibilité. Ensuite, il va falloir que l'on pousse l'avenir, c'est que, encore une fois, restons toujours sur le même. Concentrons nos efforts sur le particulier qui va avoir affaire à l'agence immobilière. Parce que finalement, c'est lui qui est le plus important. Et qu'est-ce qu'il va rechercher? Aujourd'hui, il y a des agences immobilières qui jouent le jeu sur les avis. Parce que c'est pas parce que tu les contrôles. Quand tu les contrôles, tu en garantis l'authenticité, mais tu n'en garantis pas l'exhaustivité. Donc tu vois, c'est 2 choses très différentes. Ça veut dire que je peux avoir eu de très bons avis, et ça, aucun gestionnaire d'avis ne peut en garantir l'exhaustivité. Il y a des réseaux là qui sont rentrés d'ailleurs dans l'exhaustivité. Il y a le réseau, si je peux citer, le réseau Orpi a pris l'initiative d'engager 100% de ses agences sans qu'il y ait aucun contrôle par l'agent immobilier lui-même. C'est-à-dire que c'est une base de données de l'ensemble des acheteurs et vendeurs qui sont passés chez eux et il n'y a aucun contrôle. Donc ils sont en train d'ouvrir la porte vers l'avenir des avis clients. Parce que l'avenir des avis clients, c'est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, on y va étape par étape. L'agent immobilier peut prendre des avis et pour s'en faire une forme de marketing, c'est-à-dire qu'il va interroger une quinzaine de clients, qu'il sait être content. Nous, on va en garantir l'authenticité, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas mentir auprès du grand public. C'est une authenticité. Ils seront vrais, ces avis, mais ils ne sont pas forcément représentatifs. D'accord, tu comprends? Voilà, ils peuvent être vrais, mais pas forcément représentatifs. Donc l'avenir, et si on continue, quand on va continuer à faire ça, ça va être de rigidifier un petit peu ça. Et quand je dis rigidifier, c'est d'apporter, ça va être d'instaurer un système qui va indiquer au consommateur que l'agence est en 100% interrogation de client. Alors quand on dit 100%, on n'aura jamais 100% des gens qui répondront. Mais au moins, si on interroge sans filtre, on a interrogé sans filtre et tous les clients, et on ne peut jamais en vouloir à quelqu'un d'avoir 50% de retour, 30%, 20%, mais on a interrogé tout le monde. Donc il va y avoir une distinction qui va se passer dans le marché. L'objectif là, c'est d'aller vers l'exhaustivité, c'est-à-dire de dire tous les clients qui sont passés par cette agence ont été interrogés et tous ceux qui ont répondu, enfin on a été chercher l'ensemble des résultats. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir plus d'avis négatifs pour l'agence immobilière qu'auparavant? Mais c'est évident, mais aujourd'hui on a déjà muté, Vincent, là-dessus. Quand je dis on a déjà muté, c'est que les avis fut un temps, quand c'était le début des avis, les 98% avaient un impact. Aujourd'hui, les 98% créent un doute. Donc ça veut dire que maintenant on est tellement habitué à consommer de l'avis que la première lecture de l'internaute se dirige avec son œil droit, et l'œil droit, c'est là où sont placés les avis négatifs. Parce que dans les nouvelles normes et les réglementations, tu es obligé d'afficher tous les avis. Et tu es obligé de les classer, de donner un raccourci à l'internaute pour aller voir les avis négatifs. C'est le premier clic qui est fait, c'est l'avis négatif, et avec la date qu'il y a dessus. Et j'ai envie de te dire qu'il vient crédibiliser le système maintenant. Parce qu'il fait vrai. Bien sûr. Il fait vrai. Tout ce qui est avec des taux incroyables de satisfaction, finalement vont continuer à créer le doute et vont continuer à créer un peu le fake ou le côté marketing que je te citais. Donc l'avenir est là. J'entends, et surtout que ce soit pour un produit, parce que je pense qu'Amazon aussi a été un des premiers à nous sensibiliser à la vie client. Enfin, le premier c'est eBay. Le tout premier qui a sensibilisé à la vie client, c'était eBay. Je parle de marques qui existent encore pour les plus jeunes d'entre nous.
Même si eBay marche très bien en Allemagne, j'étais surpris de voir qu'ils étaient encore très forts. Bref, quand on va voir un produit, quand on va voir un restaurant, moi je parle pour ce que j'utilise en tout cas en termes d'avis client, je vais voir les avis négatifs parce que je veux savoir ce qu'on peut reprocher à ce produit. Et en fait, ça rassure de voir sur un restaurant le service est un peu lent quand il y a un peu de monde. Oui, bon, écoute, on le savait, t'es pas le premier à l'apprendre. Mais ça rassure de se dire, ok, la pire expérience que je peux vivre, c'est celle-là. C'est ça. Et tout le reste, sinon, 90%, 92%. Dès qu'on passe au-dessus des 80% de satisfaction, déjà, on va se dire qu'on va être satisfait. Donc, je vois bien l'avenir là-dessus. Parlons un peu d'Opinion System. Et donc, ça, si je fais mon calcul mental rapidement, 8 ans. Oui. Aujourd'hui, vous êtes combien en salarié? 48. 48. Oui. Quelles sont les prochaines étapes? Vous allez sur plus de recrutement, plus de gens chez vous pour développer quels aspects du business? Alors, on a un gros chantier sur l'Europe. Ok. Voilà, il y a une internationalisation. C'est important de devenir international pour la structure. On a de beaux projets là-dessus. On est en train d'embarquer sur le Benelux de façon très forte et très puissante sur le Benelux. Donc on a un vrai plan de marche. Et puis après, il faut absolument qu'on arrive à conquérir l'Europe. Et pour ça, on a des leviers qui vont nous permettre ça. Et puis après, en France, on a tous les moments de vie que je t'ai cités. Donc le potentiel chez Opinion System est juste monstrueux. Et puis ça va nécessiter des recrutements. D'ici la fin de l'année, on aura déjà intégré 10 nouvelles personnes. Donc on aura déjà dépassé la barre des 50 salariés. On se rapprochera de la barre des 60 avant le 31 décembre. Ok, c'est une belle expansion. Revenons maintenant sur l'être humain et sur le côté immobilier, puisque nous chez Immobilier 2.0 on est beaucoup plus suivis par des professionnels de l'immobilier. Quel conseil tu donnerais à un professionnel de l'immobilier qui débute aujourd'hui dans l'immobilier? Quel conseil tu lui donnerais? Alors le premier conseil que je donnerais à un professionnel de l'immobilier, c'est de prospecter. Ça c'est le premier conseil que je vais lui donner, parce qu'aujourd'hui, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que la profession est toujours en train de se plaindre de deux choses. Des acheteurs, détenus par les portails, c'est important, et maintenant ils sont en train de se plaindre des sites d'estimation en ligne qui détiennent les vendeurs. Si l'agent immobilier qui débute remet des vraies méthodes terrain, prospecte, il n'a aucun risque. Mais aucun risque. S'il se constitue un vrai pipe de futurs vendeurs, il n'a aucun risque. S'il dépend de sites, si son activité dépend de 2 sites, il est en risque. Ça doit être un complément. Et je vois aujourd'hui beaucoup trop d'agents immobiliers qui s'installent en disant je vais prendre un site d'estimation en ligne, si on peut citer Meilleur Agent, pour avoir des leads vendeurs, et je vais aller chercher mes acheteurs. Lui finalement ne fait plus un métier de base, il est détenu par 2 sites. Voilà, alors qu'en fait il devrait se servir de ces 2 sites comme vitrine. Meilleur Agent est extrêmement puissant auprès des vendeurs, il a une grosse puissance auprès des vendeurs, mais l'agent immobilier doit impérativement prospecter pour être capable lui-même d'aller chercher ses vendeurs. Si un agent immobilier ne sait pas chasser, il se fera chasser. Ah, c'est une belle punchline, on la gardera de côté, on mettra ton nom en dessous. C'est marrant parce que j'écrivais dans un article dernièrement plus ou moins la même chose, que ça doit être des sources de diversification. Et je suis d'accord sur le côté vendeur, mais aussi sur le côté acheteur. Le portail immobilier pour moi, les premiers acheteurs viennent de ta base de données. Oui. Et ensuite, se loger, Logique Immo, Meilleurs Agents, peu importe, bien ici, doivent être des compléments et remplir ta base au fur et à mesure que tu travailles au quotidien. Il y a une autre personne que j'ai envie de conseiller, et j'ai envie que tu lui donnes un conseil, c'est l'agent immobilier qui lui existe depuis 20 ans, 25 ans, qui a vu la technologie arriver, qui ne s'est pas totalement approprié, qui est un peu perdu dans ce monde-là. Comment il peut se réinventer? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire en premier, les 2-3 premières étapes pour qu'il puisse s'approprier et se réinventer dans un monde qui change, pour parodier une publicité? Alors, à cet agent immobilier qui a pas mal d'années d'expérience derrière, premièrement, le conseil qu'on peut lui donner, c'est déjà de faire un véritable audit sur tous ses fondamentaux. Tous ses fondamentaux. Ça veut dire qu'il a pignon sur rue,
D'où viennent ses clients? A-t-il de vraies méthodes mises en place? Ou bénéficie-t-il uniquement de la notoriété qui rentre chez lui? Et un premier audit pour se dire d'où viennent mes clients, acheteurs et vendeurs. Si ça ne vient que de sa notoriété, il est en danger. Ouais, il est en danger parce que notoriété, eh bien, ça peut se créer autour, et s'il n'est pas à la page avec Internet et qu'il n'additionne pas cette notoriété Internet, il est en danger, sa notoriété locale. Surtout que la notoriété doit être validée par Internet aujourd'hui. Dans le parcours client, la notoriété est validée par Internet. Et comme la notoriété est validée par Internet pour les personnes qui viennent de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mutations, beaucoup de choses, eh bien, il doit pouvoir exporter cette notoriété sur le numérique. Il n'a pas le choix. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, si toutes les bases ne sont pas mises, si, encore une fois, il n'y a pas de système de prospection, on attend la personne qui pousse la porte, et bien derrière, de vite remettre ces bases fondamentales en place, de façon à décupler sa notoriété. Parce que tu imagines que quand tu as une notoriété locale, que les gens poussent ta porte, et que tu renvoies tes collaborateurs à l'extérieur rechercher des mandats, la puissance que ça a. Quand tu sonnes chez quelqu'un, et quand tu as déjà la notoriété, tu décuples ta puissance. Donc de pouvoir maîtriser ce marché local de façon à ne pas se faire manger. En fait, c'est intéressant parce qu'au final, mis à part lui dire valide sur Internet que ça appuie ta notoriété, le reste, c'est des fondamentaux. Ça reste du terrain. Que des fondamentaux terrain, tout le temps. Ceux qui ont le plus d'expérience sont les plus à même, au final, de rester les numéros 1 sur leur secteur. Et c'est une phrase qui pas assez dite, et beaucoup de professionnels de l'immobilier ont peur parce qu'on leur rabâche la technologie à longueur de temps. Alors que la réalité, c'est les fondamentaux. Tant que les fondamentaux sont là, il n'y a aucun risque. Les fondamentaux sont là. Derrière, tu n'as aucun risque. Ben regarde, c'est tout simple. Les vendeurs. Ton portefeuille acheteur ne vient que par la qualité des mandats que tu as rentrés. Les mandats, manifestement, sont à côté de chez toi. Ouais. D'accord, voilà. C'est comme ça. Les mandats sont à côté de chez toi. Donc, si tu as mis en place une équipe de prospection qui chasse l'ensemble de ces mandats de façon systématique, cet agent immobilier est intouchable. Quelles que soient les choses qu'on puisse leur raconter, il est intouchable. C'est un vrai débat qu'on a assez fréquemment, où les professionnels de l'immobilier ont peur. La plus grande peur du professionnel de l'immobilier, c'est Google se lance dans l'immobilier et rentre les mandats à la place de... Mais Google ne sera jamais capable de faire le dernier mètre. Jamais. Jamais. Google tracera un marathon, mais il ne passera pas la ligne d'arrivée. Ça, c'est indéniable. À un moment donné, tu as l'être humain. Tu sais, pendant un moment, moi, on m'avait dit attention, Google va arriver sur les avis clients avec Google Places. C'était Google Places ou Facebook Places, je sais plus. Non, Facebook Places. C'est Facebook Places, mais Google avait sorti quelque chose de proximité et je me demande si on pas racheter Foursquare. Ce qu'il y a Foursquare à une époque. Foursquare. Oui, je pense pas ça, mais peu importe. Tu avais un macaron collé sur la vitrine de tous les commerçants pour demander finalement à tous ces commerçants de déposer des avis sur Google. Ça a fait un flop. Parce que tout est numérique. Et quand on est vendeur, on a besoin d'une relation. Tu sais, si je prends l'exemple, si je fais un parallèle avec les auto-écoles en ligne, parce qu'on est sur le marché des auto-écoles aussi. Quand tu es sur le marché des auto-écoles en ligne, les auto-écoles en ligne, elles te proposent de vendre moins cher le permis. Okay, prix d'appel beaucoup moins cher qu'une auto-école qui a proximité et pignon sur rue. Cette auto-école, eh bien figure-toi que l'auto-école en ligne, les parents, à un moment donné, quand ils vont cliquer pour inscrire leur enfant, dans leur tête, ils n'ont pas la proximité. Ils achètent en ligne. Et t'imagines bien que quand toi, t'as des enfants. Il est trop jeune pour passer son permis encore. Mais tu vois, moi j'ai 3 filles. Et j'ai été confronté 2 fois aux auto-écoles. Et j'ai failli passer par une auto-école en ligne. Et au moment de valider, je me suis aperçu que cette auto-école en ligne allait me proposer un moniteur qui allait venir chercher ma fille. Et pour 300 ou 400 euros d'écart avec une auto-école de proximité chez qui tu peux aller, tu laisses embarquer ta gamine dans une voiture avec un moniteur que tu ne connais pas. Et chaque leçon que tu vas lui faire prendre, c'est un moniteur ou une monitrice différente que tu ne connais pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que je suis à 300 ou 400 euros près pour mes enfants? Pas du tout. Et bien pour le logement, c'est la même chose. Ça veut dire que le logement, on l'a construit avec sa famille depuis des décennies pour certains. On a mis tout ce qu'on avait dedans. Est-ce qu'on va confier à un moment donné à une machine virtuelle le fait de vendre notre maison à des personnes que l'on ne connaît pas ou à des choses non maîtrisées? Ça, je ne connaissent pas le terrain. Parce que le travail de la data, c'est très important dans l'immobilier. Il ne faut pas enlever tous les gens qui travaillent sur la data, font des choses qui sont formidables.
mais ça remplacera jamais le terrain. Et le fait d'avoir quelqu'un qui connaît le quartier, qui connaît l'environnement, qui connaît aussi les familles qui vivent dans ce quartier-là et qui sont capables de conseiller. Tu sais quand tu vois, quand tu vois le site Meilleur Agent, c'est exactement ce qu'ils expliquent. Et je trouve qu'ils l'expliquent plutôt bien. Sébastien Delafont expliquait une fois que c'était finalement Meilleur Agent, c'était un complément pour l'agent immobilier. Et ça ne devait pas se substituer à l'agent immobilier. Quand on parle de se substituer, c'était un complément. C'est qu'ils proposent un prix. Mais une fois qu'ils ont proposé le prix, ils proposent de venir le confirmer par l'agence immobilière. Ouais. Parce qu'on aura toujours besoin d'un agent immobilier sur place. On aura toujours besoin d'une personne. L'achat ou la vente, c'est trop anxiogène pour laisser ça à une machine. Et je pense qu'au-delà de ça, le prix n'est pas le point primordial de l'agent immobilier. C'est encore un autre débat, mais savoir rentrer un bon mandat au bon prix, c'est crucial. Oui. Mais par contre, même si des machines sont capables de prédire le bon prix, et je pense que demain ça arrivera sans aucun souci avec le travail de la data, le métier de l'agent immobilier reste quand même de bien vendre le bien, de trouver les acheteurs, de savoir à qui le vendre et d'être sur le terrain pour occuper l'espace. Pour terminer, il y a une question que j'aime beaucoup poser à tous ceux qui ont fait de l'immobilier. Comment, et je pense que tu t'en souviens, tu as rentré ton premier mandat? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Mon premier mandat, je l'ai rentré grâce à Eddy Salah, de la bourse immobilier. Parce que j'ai failli me faire virer. Quand je suis rentré de la bourse immobilier, pendant 6 mois, j'ai pas compris comment fonctionnait l'immobilier. Okay. Moi, je pensais qu'il fallait faire de la vente en porte-à-porte, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer chez les gens et essayer de les convaincre de vendre. Je pensais qu'il fallait essayer de les convaincre de vendre leur maison. Et je n'avais aucun résultat, et à un moment donné, Eddy Salah m'a reçu. C'est drôle. Et voilà, il m'a reçu. Et il m'a dit, il me dit qu'est-ce que vous faites? Et je lui ai expliqué, il me dit, mais vous imaginez que vous avez constitué finalement combien de personnes vous avez rencontrées, que vous avez tenté de convaincre? J'en avais un certain nombre dont je ne me rappelle plus. Et il m'a dit, là-dedans, vous avez vos futurs vendeurs. Et ils ne veulent pas vendre maintenant, mais je leur dis, oui, moi ça ne m'intéresse pas parce qu'ils ne veulent pas vendre tout de suite, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Et il m'a dit, reprenez ceci. Et c'est comme ça que vous allez rentrer au premier mandat. Et donc j'ai rentré mon premier mandat à la bourse de l'immobilier par un conseil d'Eddy Salah qui m'a demandé de relancer toutes mes estimations. Toutes les estimations finalement que j'avais faites de gens que j'avais tenté de convaincre de vendre leur maison. Et c'est grâce à la relance des estimations que j'ai rentré mon premier mandat. Ouais, c'est intéressant parce qu'au final, ça revient. T'as fait le travail de n'importe quel agent immobilier, mais entre guillemets en le faisant mal, donc sans faire le travail de l'agent immobilier. Et après, tu as fait le travail que doit faire tout agent immobilier, c'est-à-dire relancer sa base client. En fait, tu t'es créé une base client par la mauvaise méthode, mais ça s'est avéré être une bonne méthode pour entrer Parce que j'avais constitué ce qu'on appelle un pipe, et de ce pipe-là, je ne savais pas quoi en faire, et Eddy Salah m'a dit, ton premier mandat. Relance-les. Voilà. Et il m'a dit, ton premier mandat. T'as plus besoin d'aller frapper à des portes. Et il m'a dit, les mandats sont là. Et c'est comme ça que j'ai rentré mon premier mandat, en rappelant l'ensemble de ma base client. Que j'avais constitué sans savoir pourquoi je le faisais. Belle aventure, très intéressant. Pour le coup, c'est marrant parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes et à chaque fois il y a une histoire derrière et un message à en tirer. En parlant de message, pour conclure cette vidéo, est-ce que tu as un message à faire passer à l'audience d'Immobilier 2.0, aux agents immobiliers, quelque chose que tu voudrais leur dire hors travailler avec Opinion System? Ah oui, bien sûr, parce que ça, c'est pas le but. Non, vous faites un métier qui, à mon sens, est exceptionnel. On vous dit beaucoup de choses, on vous envoie beaucoup de messages négatifs, beaucoup de craintes. Encore une fois, regardez ce que vous savez faire sur le terrain, ancrez bien vos équipes, recrutez, mettez les fondamentaux, vous n'avez aucun risque pour l'avenir. Très beau message. Merci beaucoup Jean-David. Avec plaisir Vincent. Et à bientôt sur Immobilier 2.0. Moi je ne veux pas faire de la tech pour faire beau, je veux vraiment faire de la tech pour rendre du temps à mes collaborateurs, à mes clients, et donc à mes clients qui soient propriétaires ou locataires. Donc ça a vraiment été ça mon point. Donc c'était de changer de vie, c'était qu'à un moment je me disais, je vois pas dans quelle boîte je pourrais aller, qui pourra m'offrir les outils que j'ai envie d'utiliser. À un moment je me suis dit, ça va prendre un peu de temps, mais je vais créer moi-même les outils.